Un samedi, je suivais à la télé, je vois une émission intitulée « Temps de victoire ». Dans cette émission « Temps de victoire », le prédicateur qui prêchait là-bas, un jeune garçon tout feu, tout flamme. Je dis, mais c'est quoi ce jeune garçon-là? Alors, je vois au début de cette émission, dans les jingles, il y a des paralytiques qui marchent. Un monsieur qui prêche, mais il est allongé à même les sols. Il prêchait, les gens les soulevaient, les transportaient. Je dis, mais c'est quoi ça? J'ai été accroché à ce style et j'ai cherché à vérifier c'est qui. Et quand je vis cela, c'est devenu mon habitude. Donc, tous les samedis, bien aimé, je suis devant la chaire. Il m'arrivait de fuir les cours les samedis pour venir suivre cette émission, les temps de victoire. Pourquoi j'aimais ça? Parce que les prédicateurs faisaient tomber les gens. Souffler au micro, les gens tombaient. Du coup, je me suis identifié à ces prédicateurs. J'ai dit, je veux être comme lui. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai pris des cassettes à cette époque-là. J'ai commencé à enregistrer des prédications de ces prédicateurs. Je voulais essayer de parler comme lui. Alors, quand il parlait à ce moment-là, il disait comme M. Mobutu, eh ben, vous savez, le grand prédicateur que je suis le grand prédicateur, je m'appelle Coutinho. Alors, eh ben, vous savez, je voulais faire comme lui. Et j'ai commencé à m'enregistrer comme lui. Et jusqu'à ce que j'ai obtenu à voir sa voix. Et en grandissant à l'église, on m'a programmé un jour que je devrais prêcher à l'église. Et quand je suis allé prêcher à l'église, quand j'ai commencé à prêcher, les gens se sont mis debout. Coutinho, Tokomina Coutinho l'église. On a un Coutinho à l'église. Parce que je l'avais avalé à moi. Et bizarrement, les choses qui s'est passées, mes petits frères sont là. Quand je prêchais, je n'avais pas besoin d'imposer les mains aux gens. De même comme ces prédicateurs que je voyais. Les prédicateurs pouvaient prêcher, les gens tombaient sans qu'ils les touchent. Mais moi aussi, quand je suis allé prêcher, j'ai vu des gens commencer à tomber sans que je les touche. C'est là où j'ai compris que c'est que vous croyez, c'est à quoi vous croyez, c'est à quoi vous vous attachez. Ça s'attache à vous naturellement. Naturellement. Moi, je pensais que ça, c'était dans ma contrée. Je vais dans les CAC, d'autres communautés qui m'invitaient à prêcher. Quand je prêche comme ça, les mêmes scènes, les gens tombaient et les gens m'appelaient Coutinho, Coutinho, Coutinho. Et moi, ça me faisait plaisir. Parce que c'est quelque chose que j'avais travaillé. Je me suis identifié à lui. J'ai crié en lui et je me suis donné. J'allais chaque matin prier là-bas, 10h, 11h, venir terminer chez nous. Ce grand prédicateur que je suivais est arrivé qu'il soit arrêté. Mon amour, mon attachement ne s'est pas arrêté parce qu'on l'avait arrêté. Même en prison, je continuais d'appeler. Même en prison, je continuais d'appeler. Et quand je vis sa femme, je dis ça, ce sont des présents pour votre mari. Je ne peux pas rester indifférent à l'égard de cet homme. Le vrai amour ne s'arrête pas seulement quand la personne est là auprès de vous. Mais on ne s'est jamais vu. Tout ce que je vous dis, on ne s'est jamais vu. C'est pour vous dire que quelqu'un peut vous impacter ou vous affecter de loin comme de près. Ça dépend de ce que vous avez comme attachement auprès de la personne. Et en prison, j'ai continué à soutenir, comme par des prières, comme par ce que je pouvais faire. Et en découvrant, je viendrai découvrir que le prédicateur est né la même date que moi aussi. Le 11-11. Et je me suis identifié à son ministère. Quand vous me voyez devant un paralytique comme vous avez vu avoir, ce courage, cette audace de ne pas avoir peur, je l'ai eu chez lui. Oui, Koya. Et ça marche toujours. Lève-toi, je le vis chez lui. Quand vous allez dans son église, il y a des béquilles par-ci, par-là. Cette audace. Quand vous dites, le pasteur c'est encouragé, il ose, c'est parce que je vis ça d'un homme. On peut voir Dieu comme je le vis ils mettent à Paris, mais on peut aussi voir Dieu au travers d'un homme. Tu peux voir Dieu au travers d'un homme. Et cette personne à qui tu crois, sa grâce devient dans ta vie. La grâce que vous critiquez va se méfier de vous. Mais la grâce que vous acclamez, que vous soutenez, dans laquelle vous s'aimez, cette grâce devient une partie intégrante de votre vie. Et je n'ai pas eu peur. Tous ceux qui me savent me suivent. Quand ma petite sœur a vu que je mis une affiche avec le prédicateur que je porte dans mon cœur, ma petite sœur, la dernière m'a dit, aïe, 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 elle m'a laissé un voice, j'ai un voice ici. Aïe, aïe, aïe. C'est le prédicateur pour qui tu parles avec beaucoup de passion. Ça, c'est son terme. Je te vis, enfin, ton rêve s'est réalisé parce que je te vis dans une même affiche avec le prédicateur pour qui tu parles avec une grande passion. Enfin, ton rêve s'est réalisé. Donc, je n'ai pas eu peur de parler de lui. Même dans mes émissions, je n'ai pas honte, je n'ai pas froid aux yeux parce que j'aime cette personne. Je le porte dans mon cœur. Je crois tellement en lui. Je crois tellement. Parce qu'on peut voir Dieu dans un homme. Ce que vous critiquez, ce que vous insultez va s'éloigner de vous.
Mais ce que vous croyez, c'est à quoi vous vous attachez, cela viendra à vous. Et cet homme-là, c'est l'archibishop Coutinho Fernando, que je demanderai. Nous allons acclamer les révérends. J'ai une parole pour toi. Combattu, mais non vaincu. Quand j'étais en prison, les pasteurs m'écrivaient, m'encourageaient. Ils disaient, on va se voir. Ils m'écrivaient, ils m'appelaient. C'est qui ces frères qui m'appellent, qui m'écrivent? Je ne connais même pas. À un moment, j'ai vu une photo avec un ami. Il était proche de moi. Avec lui, on a beaucoup fait. En Europe, en Afrique, aux États-Unis. Il est déjà décédé. Le défunt Jean-Louis Jailly. J'ai vu sa photo avec lui. Je disais que ce pasteur, il est dans notre circuit. Alors je commençais un peu à considérer. Je ne connaissais pas qu'il venait, qu'il suivait les temps de victoire, mes émissions à la télévision. Qu'il venait à l'église. Je lui disais, un jour on se verra. Je vois les photos, je vois son... Il dit, prie. Le tantôt m'appelle très tôt matin. Prie pour moi. Je dis, oh. Mais c'est très tôt. Il fait très tôt là. Arrêtez un peu, arrêtez. Je dis, on se verra un jour. Il m'envoie des photos. Il dit, j'attends, on va se voir. Et voilà comment empoisonné, il y avait des gens qui priaient pour moi. Il y avait des rendez-vous d'engagement spirituel. Dieu a dit, il faut que vous voyez avec le pasteur Soleil. Tu ne mourras pas. Dis-moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Dis-moi encore, quoi? Dis-moi plus fort. Je ne mourrai pas. Le pasteur a dit, je voyais quand il prêchait, il y avait des miracles. Quand je prêche, je fais que vous-même, vous créez votre miracle. Parce que la foi vient chez vous. Le miracle est dans votre bouche. Et quand je prêche, je veux qu'on soit ensemble en esprit. Je ne suis pas un coach. Je suis prédicateur de l'évangile. Paul n'était pas un coach. Paul était un prédicateur de la croix. Et quand on prêche la croix, les miracles arrivent. J'étais à l'hôpital. Il est parmi les gens qui m'encourageaient. Et je m'aurais demandé que l'église, à mon nom, l'acclame. Mets-toi debout, pasteur. Merci. Merci. Je n'ai pas l'or ni l'argent, mais les acclamations pour moi c'est plus que l'or. Le ciel a entendu. Et que cela va t'apporter le bonheur. On se disait qu'on devait se voir, mais je viens de dire une chose. Aujourd'hui, son rêve est accompli. Son rêve est accompli. Hasard n'existait pas. Je le disais en prison. On m'a condamné, peine de mort, à perpétuité, après on change 20 ans. Et là, après 10 ans, Dieu a dit, non, moi j'ai décidé, sors. Je t'ai libéré, je suis ici. Les pasteurs Soleil priaient pour moi dehors. Mais c'est difficile de me tuer. Il y a des gens dehors qui prient pour moi. Donc, il est impossible de tuer celui qui est protégé par Dieu. Je suis parmi les hommes que Dieu a attirés sur la terre pour la guérison des paralytiques. En tout cas, j'avais une colère quand je prêche, que je vois quelqu'un avec des béquilles ou des chaises. Moi, ça ne marchait pas. Il faut que tu lèves, tu laisses, tu marches, tu cours. Dans mes croisades, qu'il y ait des guérisons des paralytiques. Et aujourd'hui, j'ai la canne. Quand je vois, je dis, Dieu me dit pour te dire que ce n'est pas toi qui guérissais les gens. Amen. Si tu guérissais, guéris-toi toi-même maintenant. Tu vois? C'était mon œuvre à moi. Les miracles que tu... À l'église, là où je prêchais, il y avait des béquilles derrière mon dos. Et les gens, quand les gens me voient, mais toi qui guérissais les paralytiques, comment tu as mis à la canne? J'ai dit, c'est pas moi qui guérissais. C'est Jésus qui guérissait ces gens. Donc moi, je vais mettre ma foi comme ces gens pour être guéri. Il m'a dit, toi un jour, mon âge viendra t'arracher la canne. J'attends l'âge de Dieu qui viendra m'arracher la canne ici. Et je marcherai comme tout le monde guéri. Amen. Si la trompette sonne, je monterai sans canne. Au ciel, je serai sans canne. Mon rêve à moi s'est accompli en vous prêchant aujourd'hui dans son église. Dieu a dit, un jour, tu prêcheras dans cette église de cet homme qui te dérange tous les jours. Et voilà, aujourd'hui, je prêche dans son église. Que tu sois béni. Je t'ai béni. Je t'ai béni. Mets-toi debout. Je t'ai béni. Et je t'ai béni de toutes sortes de bénédictions du lieu céleste. Au nom de... Raison pour laquelle je dis, est que tu sois fort. Et que tu sois puissant. Dynamique,
prospère, gagnant. C'est un ordre. Ce n'est pas une conversation en tant qu'apôtre de Yoshua. Je le dis. Car il m'a dit, ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Et moi, aujourd'hui, moi, Coutinho, j'ordonne que des ouvertures, que des portes fermées, des grilles fermées puissent s'ouvrir et sur la terre et au ciel. Au nom de... Amen. Mets-toi debout, dis-moi c'est accompli. Je mets huile sur le soleil, que l'histoire commence. Aujourd'hui, je déclare le commencement d'une autre histoire pour ce ministère. Car je te mets huile qui coulait sur le barbe d'Aaron. Une nouvelle onction, une nouvelle puissance de miracle dans ton ministère. Au nom de Jésus. Amen.